Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on continue d'analyser les parties du tournoi du Touquet. Ronde 8, avant-dernière ronde, j'ai les noirs, Road to FM numéro 29. Je joue contre le grand Hugo, 1899 feed. On a tous les deux 4,5 sur 7. Mon objectif, gagner cette partie pour arriver à 5,5 sur 8 et pouvoir jouer la dernière ronde contre un joueur plus de 2200 pour essayer de jouer un potentiel podium ou un top 5 avec 6,5 sur 9 dans ce tournoi. Mais juste avant que je commence la vidéo, je vous annonce qu'actuellement quand je tourne la vidéo on est samedi matin, la vidéo sort dimanche après-midi, et pendant ce week-end, je joue un tournoi de 5 rondes, voilà un peu la grille de départ, je vous mets peut-être ça en plus grand pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, pour l'instant je suis 7ème elo sur la grille de départ, ça peut peut-être encore changer un peu. Voilà, il y a 43 joueurs, championnat du 93, ok, aucun joueur au-dessus de 21,50, donc mon objectif c'est de passer 2100 feeds sur ce tournoi et de faire podium. Voilà, on vous verrez ça dans quelques jours. Les analyses sortiront à la fin du tournoi du Touquet et des 2 parties de N1 que j'ai joué il y a quelques semaines. Enfin, il y a quelques semaines, la semaine dernière. Et allez, juste avant que je commence la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire, et c'est parti. Ok, du coup, le grand Hugo, il me joue E4. Et j'ai eu le temps de me préparer. Cette partie, c'est la 8ème, donc c'est celle de l'après-midi. J'ai l'appariement, il est environ 15h. La partie est à 16h. J'ai 1 heure pour me préparer. Et donc je vais sur internet. Je publie mon appariement sur Twitter. Je me rends compte sur internet qu'il joue Gorbimora. Et dans les commentaires de mon Twitter, on me dit que mon adversaire joue Gorbimora. D'ailleurs, pendant tous mes tournois, je publie sur Twitter mes appariements, des photos, ma préparation, plein de choses. Et donc là, je vais commencer un tournoi aujourd'hui. Donc si vous voulez suivre un peu tout ça, n'hésitez pas à aller sur Twitter. Skyblues, Thomas Moret 15 sur Twitter. Et donc voilà, j'ai le temps de me préparer, du coup je sais qu'il joue le Gorbimora. Donc franchement le Gorbimora, c'est quasiment qu'une seule ligne. Donc je sais très bien dans quoi ça va arriver. Donc j'ai vraiment le temps de me préparer très pointilleusement. Donc voilà, je lui réponds C5, je décide de jouer une variante que je joue pas beaucoup, mais qui me paraissait intéressante à jouer maintenant. Donc Gorbimora, il vient sacrifier le pion C3. On va donc prendre, il va reprendre. Et moi je décide de jouer E6. Je décide de jouer E6 suivi de A6. Pour contrôler les cases B5 et D5, ça ressemble un peu à la sicilienne canne, sauf que la sicilienne canne c'est la même chose, sauf qu'il y a un pion en C2 et un cavalier en D4 au lieu de G1. Là il n'y a pas de pion en C2 et le cavalier est en G1. Ici il me joue cavalier F3, je lui joue A6. Tout ça c'est la théorie, c'est très connu. Il me joue fou C4, je joue cavalier C6. Ça vraiment je joue tout ça, je joue tempo, lui aussi il joue tempo. Petit roc et cavalier GE7. Cavalier GE7, je pense qu'il connaissait pas trop. Non, c'est au coup d'après. Dans ça, il connaît. Il me joue fou G5 tempo. Et quand il me joue fou G5, je joue F6 tempo. Et il me regarde bizarrement. Je pense qu'il connaissait pas F6. Peut-être qu'il connaissait H6 ou D6. Peut-être. Mais ok. Peut-être qu'il connaissait F6, juste qu'il avait oublié. Mais ok, du coup, je joue F6. Ici, il y a vraiment qu'une seule variante, c'est fou E3. C'est ce qu'il fait. Tout ça, ok, on reste dans les basiques. Je joue donc B5. Pareil, une seule case, c'est fou B3. Et là, je joue pas la variante principale, qui est cavalier G6. Même, il y a même fou B7 qui existe. Je décide de changer pour une variante qui n'a été jouée que 9 fois dans la database. Et 0 victoire blanche. 3 matchs nuls, 6 victoires noires. C'est cavalier A5. Et cavalier A5, en fait, ça pousse mon adversaire à faire une erreur. Ici, il y a plein de parties différentes. Il y a 2 fous, prend E6, il y a 2 fous C2, il y a 2 E5, il y a 2 cavaliers D4, il y a un dame E2, il y a un cavalier D5. Voilà, il y a tout ça. Moi, j'avais travaillé 3 variantes. J'avais travaillé fou C2. S'il fait fou C2 pour reculer, je fais juste cavalier C4. Il va faire dame E2. On ramasse pas le pion parce que c'est peut-être un peu trop risqué. On joue juste cavalier. On peut le ramasser, mais non, ramasser, ça va être trop risqué. C'est quoi là-dessus? Ok, non, c'est beaucoup trop risqué. Juste cavalier G6, fou B7 et cavalier E5. Et on a un pion de plus, sans compensation. Donc là, c'est gros avantage noir. Il y a aussi cavalier D4. Ça, c'est la meilleure variante. Ici, j'avais prévu cavalier prend, fou B7. Là, il vient faire dame H5 pour me créer G6, et il repart en E2. Et je peux faire cavalier C6, cavalier C5, dame C7, tour FD1 et tour D8. Ça peut être une suite de parties possible. J'ai un pion de plus,
Mais là, pour le coup, il commence vraiment à avoir du jeu. Par exemple, sur tour AC1, pour éviter les découvertes, parce que ça va arriver, je crois qu'on est quasiment obligé de faire prise et D6. Là, il vient, je pense, il va devoir reculer en E3 et je fais petit roc. J'ai un pion de plus, mais beaucoup de faiblesses, des pièces mal placées, donc faut faire attention. Mais ça va quand même. Donc ça, c'était les deux variantes principales que j'avais travaillées. Et une troisième, parce que je me suis dit, forcément, c'était pas la meilleure variante, mais quand tu peux gagner un pion, si tu comprends pas pourquoi ce coup est une erreur, tu gagnes le pion. Et c'est bien ce qu'il fait. Il vient faire fou prend E6, qui est... J'ai qualifié ça d'une imprécision, peut-être c'est carrément une erreur. Parce que là, auquel Gambemora, dans tous les cas, l'ordi n'aime pas trop ça. Dans tous les cas, c'est égal ou avantage noir. Ici, en fait, c'est soit tu vas trouver du contre-jeu pour ton pion, faut pas se fier à l'ordi. Soit tu vas créer du contre-jeu pour ton pion, soit ça va être compliqué. Et là, en fait, lui, il veut récupérer son pion, il fait fou prend E6. C'est pas trop dans l'ADN de l'ouverture. Si vraiment tu veux récupérer ton pion, faut qu'il y ait quelque chose derrière. Faut qu'il y ait du jeu pour toi. C'est pas juste, je récupère mon pion, et derrière, je suis moins bien. Ça sert à rien. Autant, le pion tu l'as sacrifié, autant rester comme ça. Là, si tu reprends un pion, mais derrière, c'est toi qui es inactif, c'est toi qui es passif, ça sert à rien. Et là, ça va être le cas. Donc, faut prendre aussi, j'ai mis ça imprécision. Peut-être c'est carrément une erreur. On verra ce que dit l'ordi tout à l'heure. Peut-être qu'il dira même rien. Mais humainement, c'est grosse erreur. Du coup, je fais pion prend, pas le choix. Il continue du coup. Moi, tout ça, je connais. Hein, j'ai travaillé le matin même, enfin l'après-midi. Il fait dame prend, je fais roi prend. Il fait fou petit échec pour récupérer donc le pion. Là, le cavalier, du coup, comme il a sacrifié une pièce. Je fais roi 8. Ça pareil, je l'ai regardé ce matin, enfin le midi. Fou prend à 5. Cavalier C6. Pareil, ça j'ai regardé l'après-midi. Et là, il y a deux coups. Soit fou B6, soit fou C7. Sur fou C7, j'avais prévu de jouer... J'ai prévu de jouer fou B7 tranquillement. Il allait par exemple jouer tour AC1 et il joue tour C8. Il va devoir repartir avec son fou. Peut-être fou B6 pour rester chiant par ici. Et là, peut-être que je pouvais jouer des coups du style fou D6, suivi peut-être de fou F4 et cavalier E5. Pour prendre de l'espace. Avec B4 pour peut-être gagner le pion. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'avais prévu sur fou C7. Et sur fou B6, j'avais prévu tour B8 pour chasser son fou. Parce que maintenant, sur fou C7, je fais tour B7. Le fou ne peut plus rester ici. Il est obligé de repartir. Et maintenant, il ne contrôle plus la case D8 et la case C7. Donc maintenant, je peux peut-être faire roi F7, fou C5, tour D8, tour C7. Et doubler les tours. Du coup ici, il fait pas fou C7. Il revient bien en E3. Je fais donc fou B7. Je continue mon développement. Et la fin de ma préparation s'arrête ici. Après là, je connais plus. Ici, je connaissais un peu les plans. C'était tour AC1 ou tour FC1. Tour AC1, A4. Lui devait jouer un truc comme ça en fait. C'était la meilleure continuité. Venir bouger ma structure, mettre un cavalier peut-être en B3, en avant-poste. Ça devait être un truc comme ça, la meilleure variante. Peut-être mettre un cavalier en C5 plus tard. Mais même ça, c'est léger avantage noir. Mais là, ici, pour moi, il a fait une erreur. Alors, l'ordi qualifie pas ça d'une erreur de mémoire. Mais cavalier D2, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Alors, pourquoi il joue cavalier D2 ? Franchement, je m'y attendais. Je savais que c'était un mauvais coup dans la partie, mais je m'y attendais vraiment. Parce qu'en fait, quand tu connais pas trop, tu vas te dire que tu vas te prendre des idées du style cavalier A5, cavalier C4. Suivi de B4, et ton pion en E4 il va être faible. Donc, pour contrôler la case C4 et pour défendre ton pion, le coup qui paraît très logique, c'est cavalier D2. Comme ça, je viens pas en C4, et je vais pas attaquer ton pion, parce que tu vas pouvoir jouer cavalier D2, et peut-être F3 ensuite. Donc, il se dit sûrement, ça va. Mais ici, faut pas jouer passif. La bonne idée, c'est de jouer A4, toujours. Forcer B4. Et là, on va pas jouer cavalier A2, cavalier E2. On va jouer cavalier B1. On va repartir avec le cavalier pour pouvoir rebondir en cavalier BD2 et cavalier C4. Ou peut-être cavalier B3. Et là, c'est égal léger avantage noir. Et cavalier D2, c'est vraiment avantage noir. Du coup, je vais être imprécision sur cavalier D2. Ici, je fais cavalier E5. Je prends de l'espace. Je me dasse de faire cavalier G4. Parce que le fou n'a plus beaucoup de cases. Il y a vraiment pas beaucoup de cases. Imaginons que je joue un coup random. Si je fais cavalier G4. S'il fait fou D4, je vais lui mettre E5. Donc peut-être qu'il va aller en... S'il fait fou B6, je lui mets fou prend E4, tactique. S'il fait fou F4,
je lui mets E5, fou bouge, et j'ai la diagonale, je suis content. Donc seul casse, fou A7, et là je suis juste tour A8. Mais maintenant il peut venir en B6. Ok, ça peut être un truc comme ça. Mais du coup là peut-être que je reviens en E5. Et sur tour FD1 je fais tour C8. Et après je ferai fou C5. Je sais pas si j'ai les pièces mieux placées qu'au début de la variante. Je sais pas. Ouais, je pense quand même que si, donc ok. J'ai prévu un truc comme ça. Mais lui il me fait F3. Pareil sur F4. F4 j'ai cavalier G4 aussi, hein. C'est la même histoire. S'il recule en F2 il se prend cavalier prend. S'il vient en D4 il se prend E5. S'il vient en B6 il se prend fou prend. Donc peut-être fou A7. Et là peut-être que je fais plutôt tour C8 ou tour D8. Et après cette partie. Après F4 j'ai peut-être mieux que cavalier G4. Je peux peut-être aussi jouer des coups du style cavalier D3, attaque espion, préparer fou C5, B4. Là je suis vraiment bien. Voilà, à voir. Mais ici il a joué F3 pour contrôler. Il défend le pion et il contrôle la case G4. Je décide donc de jouer cavalier D3. Qui est une fausse bonne idée. Cavalier D3, fausse bonne idée. Là franchement on se dit ok, le cavalier va venir en D3, je vais faire tour D8, je vais fixer la position, le pion va être faible, je suis trop bien. Mais en fait, je me suis précipité. Je suis pas obligé de jouer cavalier D3 directement. Ici la bonne idée, c'est de jouer fou E7. Voilà, tranquille. A4, B4, cavalier D1, et maintenant roi F7. L'idée ça va être de jouer tour D8, tour C8, prendre son temps, essayer de rentrer sur la 7ème, peut-être échanger son bon fou peut-être, et faire A5, fou A6. Ça c'est les idées qu'il faut avoir. Peut-être aussi jouer avec G5 pour empêcher F4, G5, H5, peut-être pour essayer de jouer à l'aile roi aussi. Donc voilà, ça c'est les plans qu'il fallait avoir. Un plan lent mais efficace. Moi je me suis précipité. J'ai joué cavalier D3. Cavalier D3, j'attaque le pion B2, il fait donc tour AB1, quasiment forcé ce coup. Et là je décide de jouer fou C5. Qui est pareil, pas un coup très précis. Ici il fallait peut-être plutôt jouer encore une fois avec fou E7, roi F7 et passer les tours. En fait, j'ai trop été dans l'optique, faut que j'arrive à échanger le fou. Mais je mets une tour en D8, roi F7, je double, je vais faire B4 A5, fou A6 et je suis bien. Mais ça c'est beaucoup trop lent et c'est pas efficace. L'autre plan, il est lent, mais en fait, il peut rien se passer. Là je change les mauvaises pièces, donc fou C5, fou prend, cavalier prend, forcé, et là il me fait A3. Il me fait A3, et je me dis, ok, comment je continue ça? Comment je continue ça? J'ai pas trop de plans, si je bouge le pion, je perds celui-là. Alors, non, peut-être pas. Ouais, si je perds celui-là. Si je bouge ce pion, je perds celui-là. Si je bouge ce pion, il perd la case. Enfin, il prend la case. Si je bouge F5, prise, il ouvre la colonne. Je peux bouger aucun pion. Si je fais juste roi E7 par exemple, il va me jouer B4. Je me dis, ok, bon, faut que je fasse cavalier D3. Non, faut que je fasse tour D8 d'abord, pardon. Faut que je fasse tour D8. Je gagne un temps sur le cavalier. S'il le bouge, enfin non, il peut pas le bouger, il a aucune case. Il est obligé de le défendre, c'est ce qu'il fait. Et quand il va le défendre, maintenant, je fais tour D3. Je rentre sur la troisième rangée, et mon idée ça va être de faire roi E7 et tour D8. Ici, je joue tour BC1, et je calcule un peu pour voir si tour prend D2, ça marche ou pas. Mais je me suis rendu compte qu'après tour prend cavalier B3, tour DD1, enfin tour CD1 et prise, cette finale là, elle est pas incroyable, parce que j'ai le mauvais fou, et c'est lui qui a la colonne pour l'instant. Donc c'est pas incroyable du tout cette finale. Je fais donc pas tour prend D2. Je me dis ok, donc du coup comment je peux continuer? Parce qu'en fait si je fais juste roi E7, je vais me prendre cavalier D5. Cavalier prend B5 encore plus précis. Avec la découverte. Je vais reprendre et je vais perdre un pion. Donc ça faut faire attention. Pareil pour roi F7. Du coup je me dis ah mince, comment je continue? Tour prend D2, la finale n'est pas ouf. Je me dis ok, peut-être B4. Ça marche ou pas de donner le pion comme ça? Non, ça marche clairement pas. Je me dis mais alors comment je continue? Je me dis est-ce que roi E7 c'est possible? Cavalier prend, pion prend, tour prend et on double la tour. Mais il y a toujours tour C7 à la fin de la variante. Ça marche pas. Donc ok, je me dis ok, tour D7. Tour D7, parce qu'en fait, s'il fait cavalier prend, enfin s'il fait rien, je vais juste jouer roi E7 et tour D8. Et s'il fait cavalier prend, c'est la partie. Ça va être une ligne forcée. Je vais faire cavalier D3. Alors peut-être cavalier A4 était un peu plus précis.
peut-être cavalier A4 plus précis. Pareil, j'attaque le pion. Il me fait cavalier C7 comme dans la partie. Et après, je vais faire roi E7. Il va faire par exemple un coup comme tour C2 pour défendre son pion. Et là, je vais peut-être jouer tour C8. Tour là, et cavalier prend. Il reprend, et je ramasse. Et on rentre là-dedans. Mais ça, pareil, ça va être très compliqué à gagner. C'est égal, mais c'est peut-être moi qui joue pour gagner. Parce que tour fou, c'est meilleur que tour cavalier. Mon fou, il va devenir actif, mais c'est quand même très compliqué à gagner. Et je fais donc cavalier D3. J'attaque sa tour, j'attaque son pion. Il fait donc tour C7, et pas cavalier C7. Parce que cavalier C7, je pense que j'avais roi E7. Et sur tour C2, j'avais peut-être des idées du style... peut-être tour C8 toujours. Peut-être tour C8 toujours. Et là, je vais menacer de gagner un pion. Il va faire peut-être cavalier F1 pour attaquer ça aussi. Peut-être je vais faire cavalier E5. Et il y aura toujours ce clouage qui va être chiant pour lui. Il peut toujours défendre comme ça, mais je vais faire cavalier D3. Déjà, si je veux, j'ai une perpète. Mais je pense que j'ai encore mieux que ça. Qu'est-ce que je peux avoir de mieux? Ok, peut-être que je peux directement revenir en E5. Jouer sur ce clouage aussi. Il va devoir faire tour C1 pour défendre son cavalier et se déclouer. Et là, je peux revenir en D3. Déjà, j'ai une perpète. Et je peux peut-être aussi faire cavalier F4 pour jouer sur ce clouage et empêcher tour C1. Sinon, il y a la fourchette ici. Peut-être qu'il va jouer tour E1 du coup. Et là, je joue tour C8. G3. Tour prend, tour prend. Cavalier H3 intermédiaire. Roi G2, tour prend C7. Roi prend H3 et tour C2. Ouais, ça peut être une suite comme ça. Ici, je vais déjà récupérer un pion. Et par contre, cette finale-là, elle est un peu mieux que celle de tout à l'heure. Parce que j'ai une tour plus active. Donc là, il y a plus de chances de gain. Là, ici, par contre, il y a vraiment un léger avantage noir. Tout à l'heure, c'était égal, mais c'était moi qui jouais pour gagner. Là, il y a réellement des vraies chances de gain. Donc voilà, peut-être c'était plus précis comme ça. Enfin, je veux dire, si je joue cavalier C7, j'avais des chances. Mais tour C7, c'est bien joué. J'ai aucune chance sur tour C7 quasiment. Parce qu'en fait, si je prends ce cavalier, il va venir me faire tour prend, roi prend et cavalier B3. Je vais donc perdre le cavalier sur ce clouage. Et j'ai donc un pion de moins et il n'y a rien qui va. Si je fais tour prend, il va faire cavalier prend. Je vais faire roi E7 et il va faire cavalier C4. Pareil, j'ai juste un pion de moins, il n'y a rien qui va. Ok, je peux ni prendre ça ni prendre ça. Qu'est-ce qui reste? Bah il reste cavalier prend B2. Et cavalier prend B2, c'est ce que j'ai joué. J'attaque donc la tour et le cavalier. Il décide donc de me faire tour B1. Il fait tour B1, il attaque encore une fois une autre pièce. Si je ramasse ce cavalier, je perds la partie. Je me prends cavalier D6, fourchette, je le prends forcé, et tour prend. Il va attaquer mon fou, et si je le bouge, bah j'ai donc fou C6, je vais me prendre tour B8. Tour D8, et je perds le fou. Après, ouais, là c'est complètement raide. Même s'il fait tour D7, je ramasse. Ça c'est complètement raide pour moi. Du coup, tour prend D2, pas possible. Si je prends le cavalier, pareil, il va juste faire prise et tour prend, et c'est... Ok, même pas. Si je prends le cavalier... Ok, si je prends le cavalier, c'est la partie, oui. Et si je fais tour prend C7, par exemple, là, il y a cavalier prend roi D7, par exemple, et il va faire juste cavalier prend E6. Je vais devoir reprendre, et il va prendre. Et là, pareil, il a un pion de plus. Je décide donc de jouer A prend B5. Pas le choix, sa tour est en l'air. Il fait donc tour prend, roi prend, et tour prend. Il attaque donc ce pion. Et là, je prends une mauvaise décision. C'est peut-être ma seule erreur de la partie. Je fais roi C6. À la place de fou C6. En fait, je voulais vraiment faire roi C6 et que ce fou devienne fort. Avec peut-être E5, fou C8, fou E6. Je voulais vraiment pas faire fou C6. Mais fou C6 c'est fort. Parce qu'en fait, sur roi C6, je me prends tout simplement cavalier B3. C'est la partie d'ailleurs. Il va menacer cavalier D4, fourchette ici et fourchette ici. Et en fait, je peux pas parer les deux. Alors quand j'en fou C6, s'il fait cavalier B3, pareil. Ici, on va juste jouer E5. Il va faire cavalier C5 par exemple, et je fais roi E7. Et ensuite, je pourrais jouer tour A8 ou tour D8. Et là, la partie n'est pas finie. Mais là, roi C6, il fait donc cavalier B3. Je fais fou A6. Alors peut-être que roi D6 c'est plus précis. Peut-être. Il fait quand même cavalier D4. Et sur fou C6, il fait cavalier prend. Cette finale-là, elle est peut-être un peu plus précise. Parce que tour A8, sur tour B3, c'est directement draw. Et sur tour B7, je fais G5 et tour prend. Et ça, pareil, ça c'est draw. Bon. Mais moi, je voulais pas faire draw. Je fais donc fou A6. Il fait cavalier D4, échec. Et je fais roi D7. Et là,
Et là, il me fait cavalier prend B5. Et il me propose nul. Je me dis, attends. C'est pas possible, il troll. Encore, il y aurait eu un problème de temps. On est les derniers de la salle, il veut faire nul. Pourquoi pas? Là, la théorie, on a joué les 15 premiers coups de tempo, puis on a réfléchi un peu. Là, ça doit faire qu'une heure et demie qu'on joue, quoi. On doit encore avoir une heure à la pendule tous les deux. Peut-être un peu moins, peut-être j'abuse un peu. Peut-être 45 minutes. Ça doit faire un peu moins de 2 heures. Et là, il me propose nul. Et je me dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux proposer nul dans cette position? C'est imperdable. C'est imperdable pour toi. T'as aucune chance de perdre. Bon, bien sûr, oui, tu as une pièce en or. Mais au bout d'un moment, t'es quasiment 1900. Tu joues en 2050, t'as une finale avec un pion de plus. Comment tu peux proposer nul? Genre ça, je comprends pas ça. C'est... Encore, il y a des chances d'arnaque. C'est possible qu'ils se prennent des arnaques. La position est compliquée. Je peux comprendre. Tu joues un mec un peu plus fort au hello, t'as un peu peur. Ça va, ça se comprend. Mais là, il n'y a aucune chance de se faire arnaquer. Hein. Il y a un 4 contre 4 d'un côté. Ça veut dire aucune chance de se créer un pion passé. Il y a un pion passé de l'autre côté. Pion passé éloigné en plus. Et un fou qui est maîtrisé par son cavalier. Comment tu peux penser à proposer nul? Parce que même si tu perds ce pion, imaginons dans le pire des mondes tu perds ce pion, même ça tu la perds pas, c'est égal. Genre c'est... Donc moi, il me propose nul, je réfléchis pendant 10-15 minutes quand même, parce que je me dis, si le mec propose nul, c'est qu'il joue avec la peur, et quand tu joues avec la peur, t'as peu de chances de gagner. Donc je me dis, est-ce que je peux trouver quelque chose? Mais là je commence à calculer, et je me dis, mais je vais pas donner la game pour rien. Il y a aucune chance que je l'arnaque. Ici, si je fais par exemple tour B8 pour clouer, il va faire A4. Je vais faire prise. Roi D6, roi F2. Roi C5, il va me faire tour C2, il va me chasser. Il va me suivre. Et il va revenir. Ça va être perdant ça. Ça va être perdant. Je le sais. Je me dis ok, peut-être que je peux faire tour C8 alors. Pour essayer de rentrer. Mais là pareil, juste ok, il revient en D4. Je fais tour C3. Et pareil, vu en plus comment il veut faire nul, il va jouer tour B3 pour essayer d'échanger. Et là, juste ok, tour C1, roi F2, et après le roi va passer. En fait, j'ai aucune chance d'arnaque. J'ai aucune chance d'arnaque. Je peux jamais gagner les pions. Il y a zéro thème de fourchette, de clouage, de tactique. J'ai pas de pion passé. J'ai des pièces. J'ai des mauvaises pièces. En fait, il y a rien qui va. Il y a rien qui va dans cette finale. Et là, il me propose nul ici. Cavalier prend B5. Donc je finis par accepter. Je lui tends la main. Et on fait match nul. Ok, bon. On va faire le bilan de partie. Une contre-perf quand même. Bon, ça compense mon match nul contre Ruben Cole 2100 et quelques. Je fais une contre un 1900. Ça fait une moyenne perf au-dessus, une moyenne perf en dessous. Contre-perf. Ok, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a quasiment pas d'erreur dans la partie. Mais après, c'est juste que j'ai pris une mauvaise décision au mauvais endroit, c'est tout. Donc voilà, pour ça, tout ça c'est théorique. On va passer. Voilà, faut préciser, ok. Il met imprécision l'ordi. Ouais, j'aurais peut-être mis erreur, moi. Ouais, fou B6, on l'a dit, c'était fou C7. Comme ça, sur tour... sur fou B7, il garde le fou ici. Ok. Ouais, qu'il y a des deux erreurs, imprécision, on l'a dit. Qu'il y a des trois, on l'a dit que c'était une imprécision de ma part. Ici, je suis à plus 1. Ouais, il fallait que je joue comme on l'a dit avec fou E7, roi F7. On met les tours, B4, A5, fou A6. Ouais, c'est là que j'ai pris la mauvaise décision. J'ai enchaîné 2-3 coups pas précis. Et là, fou C5, ouais, du coup, il rentre là-dedans. Il me force à rentrer là-dedans. Et là, c'est complètement égal. Et là, je fais une erreur. Roi C6 au lieu de fou C6. Fou A6 au lieu de roi D6. Et il récupère le pion. Mince. Oula. Ah oui, ah non, la précision, c'est... Oups. Ah oui, non, là, la partie, je l'ai mise trop loin. Faut que je refasse la précision. La partie, j'ai continué les coups après. Ça m'a rajouté 2 imprécisions en plus. Peut-être que je suis un peu plus haut. Ouais, ok, c'est quasiment la même chose. Mais non, ça a toujours pas arrêté au bon endroit. Ah oui, mais j'ai pas sauvegardé. Pardon. Cavalier prend. Hop, on s'arrête ici. Supprimer. Enregistrer. Ah, mais du coup, là, il me laisse la précision. Oh, non. Ok, c'est bon. Là, c'est bon, il y a bien que 32 coups. Ouais, c'est bon. 31. Ok, oui. Un peu plus haut, la précision. Mais du coup, ok, ça revient même jusqu'à là.
On va tourner l'échiquier. Et donc là, on l'a dit, ouais, les 2 erreurs. Et là, il propose de l'ici. Il me propose de l'ici, il a +1. Ouais, franchement, il a joué très pleutre. Mais voilà, ok. On prend le match nul. Ça me permet de monter à 5/8. Dernière ronde, mercredi à 16h, elle sort sur YouTube. Je joue contre Thomas Anzia, 2184 feed, avec les Blancs, une des meilleures joueuses françaises. Une partie difficile. Vous verrez ça mercredi à 16h. Et moi, on est samedi matin quand je tourne la vidéo, il est 10h. À 13h30, je commence mon tournoi. J'espère passer 2100 demain. Et voilà, je vous tiens au courant de toute façon. N'hésitez pas à checker mon Twitter si vous voulez un peu suivre le tournoi. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.